Les sanctions vont-ils pénaliser les Européens qui se sont piégés tout seuls en installant une dépendance énergétique vers la Russie, une dépendance militaire vers l'OTAN et une dépendance politique vers les États-Unis? Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, l'Europe et l'OTAN ont mis en place plusieurs sanctions économiques, dont les plus significatifs sont le blocage des transactions de la Banque centrale russe et le gel de plus de 500 milliards de dollars de réserves de change, ainsi que l'exclusion du système SWIFT des banques russes. Ces dernières sont donc paralysées puisque le système SWIFT leur permettait de faire des transactions à travers le monde. Face à toutes ces sanctions, le rouble s'est effondré face au dollar et les banques russes risquent la faillite. À tout cela, il faut ajouter que la Russie est deuxième en rang mondial d'exportation de gaz naturel et elle est première sur la place mondiale d'exportation de blé. Il ne faut pas non plus oublier, en 2021, la Russie était le premier exportateur d'engrais azotés et le deuxième fournisseur d'engrais potassiques et phosphorés. Et donc, 40% de l'approvisionnement européen en gaz provient actuellement de la Russie, qui fournit aussi 25% de l'approvisionnement européen en azote, potasse et phosphate. Ces engrais, notamment l'engrais azoté, qui est une combinaison de nitrate et de gaz naturel, est indispensable pour l'agriculture en Europe. Donc, pour résumer, à part l'utilisation de gaz pour se chauffer ou pour cuire des aliments, la consommation de gaz en Europe est principalement dédiée à l'industrie et au secteur électrique. Le gaz est aussi utilisé comme matière première dans l'industrie chimique, pour la pétrochimie, pour le raffinage. Le gaz est donc nécessaire et indispensable pour l'industrie, l'agriculture, pour la croissance économique de l'Europe et de l'Occident. On voit par là aujourd'hui une grande dépendance envers les produits énergétiques russes auxquels la France et l'Europe, depuis plusieurs semaines, souhaitent activement y mettre un terme en se tournant peut-être vers d'autres pays producteurs de gaz tels que l'Iran, le Venezuela, l'Algérie. Entre parenthèses, les deux premiers pays que l'on a accusés de pires atrocités contre leur peuple, on leur a fait un embargo économique où ils n'avaient plus accès même à du papier toilette, notamment pour le Venezuela. Et là, subitement, on se tourne vers eux pour leur demander du gaz, du pétrole. Je souligne tout de même une certaine forme d'hypocrisie, de malhonnêteté et de retournage de veste. Pour dire seulement, les capacités de gaz de l'Iran, du Qatar et de l'Algérie sont limitées. Ils ne pourront pas remplacer le gaz russe. Et le Venezuela a dit haut et fort son soutien et son amour pour la Russie. Donc, concernant le gaz de schiste acheté aux États-Unis, déjà avec ce gaz, on va jeter l'écologie par la fenêtre et le prix sera extrêmement élevé. Dans tous les cas, même si on pouvait acheminer tous ces gaz en Europe, il faudrait construire alors des infrastructures et ceux-ci ne seront construits peut-être que à la fin de l'année ou même dans 2 ans ou 3 ans. Donc c'est pas demain qu'on pourrait avoir du gaz qui vient d'Algérie ou du gaz qui vient du Qatar. Pour conclure, le gaz russe, l'Europe ne peut pas s'en passer. Il est obligé de faire avec Poutine pour le moment. D'où mon questionnement. Pourquoi l'Europe semble vouloir mordre la main qui la nourrit? Pourquoi l'Europe semble vouloir scier la branche sur laquelle elle est assise? Pourquoi l'Europe semble vouloir se tirer une balle dans le pied ou même dans la tête, je ne sais quoi. Pourquoi l'Europe semble vouloir s'auto-suicider ou s'auto-frapper ou s'auto-flageller.
Donc, mettez vos commentaires parce que je ne comprends pas. Cependant, une info est sortie hier ou avant-hier qui n'a pas été reprise, voire commentée par les médias mainstream. Celle où Vladimir Poutine exige de l'Union européenne ainsi que des pays hostiles de ne plus régler le gaz en dollars ou en euros, mais uniquement en roubles. À ça, l'Allemagne, la Pologne et l'Autriche annoncent qu'ils refusent de payer en roubles le gaz dont ils n'ont pas encore trouvé par quoi le substituer. L'Europe me donne l'impression qu'ils veulent que nous ayons froid cet hiver quand je vois la propension qu'ils ont à prendre des décisions qui nous feront rentrer dans la crise. Je pense à la société Renault qui fait la moitié de son chiffre d'affaires en Russie et auquel on a donné l'obligation morale, entre guillemets, de partir de Russie en abandonnant les investissements déjà effectués. Ce départ de Russie aura-t-il des conséquences sur les salariés français de Renault, les salariés de France? Je ne comprends pas. Sans parler du blé qui va se raréfier dans les pays tels que l'Algérie, Maroc ou Tunisie qui dépendent à 100% du blé russe et ukrainien, l'Europe pourra aussi en pâtir car bien qu'autosuffisante, elle achète massivement de l'engrais azoté dont elle ne peut pas se passer. Cet engrais vital et obligatoire pour l'agriculture européenne sans lequel on ne pourra rien faire pousser à des niveaux industriels tels qu'aujourd'hui. Donc sur le court ou moyen terme, il risque d'y avoir une crise économique, humanitaire, alimentaire, mondiale. Et tout cela pour l'autodétermination de l'Ukraine qui a fait le choix de se rapprocher de l'OTAN au détriment de la Russie au lieu de faire le choix d'être neutre, ce qui arrangerait tout le monde. Laissez-moi un commentaire. Que pensez-vous de tout cela? Devons-nous faire des stocks? Aurons-nous froid cet hiver? Allons-nous encore avoir du travail? Le président Macron a lui-même dit que dans 12 à 18 mois, le monde connaîtra une crise alimentaire sans précédent. Merci de m'avoir suivi.